En tant que producteurs primaires, les végétaux peuvent directement convertir la lumière du soleil en énergie et en matière, grâce à la photosynthèse. Pour que la réaction ait lieu, une plante doit disposer d'eau, de gaz carbonique et de la lumière du soleil qui fournit l'énergie nécessaire à la réaction. De la matière organique peut ainsi être produite à partir de l'énergie du soleil. Les sucres ou glucides, comme le glucose par exemple, sont la forme sous laquelle cette matière organique est produite. Ces sucres ont un rôle fondamental pour la plante. Ils permettent d'entreposer et de transporter l'énergie produite, fournissent un squelette carboné pour plusieurs composés organiques et constituent l'essentiel des tissus des plantes. Par exemple, le glucose est à la base de la cellulose, constituant des parois des cellules végétales et par extension du bois. L'arbre est donc une plante qui se distingue des autres, notamment par sa grande taille. Il est légitime de se demander pourquoi des végétaux ont évolué vers une telle forme. La réponse est en fait très simple, pour se démarquer de la compétition et obtenir plus de lumière. Cette stratégie est certainement intéressante, mais elle présente un défi supplémentaire. Un arbre doit produire un tronc, des racines fortes, bref, une structure mécanique suffisante pour soutenir son propre poids et résister aux conditions environnementales, pensons notamment au vent ou à la neige. L'arbre fait donc face à un dilemme constant. À quoi consacrer ses ressources? Est-il plus avantageux de construire un tronc le plus haut possible, mais plus fin, pour élever la cime au-dessus de la compétition et capter plus de lumière, tout en risquant de se renverser lors de forts vents? Ou serait-il plus avantageux de produire un tronc plus court, mais plus résistant, au risque d'obtenir moins de lumière que ses voisins? Selon l'individu, l'espèce et les conditions environnementales, l'arbre devra ainsi partager les ressources disponibles entre ses différentes fonctions vitales, soit produire une cime pour réaliser la photosynthèse, produire une structure mécanique suffisante pour résister aux conditions environnementales, produire des racines fines pour récupérer les éléments nutritifs, et produire des fleurs et des fruits pour se reproduire.